Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Hier, il y a eu une fusillade à Montréal. Ici, dans le journal de Montréal, on a les 10 moments clés de la fusillade avec les heures à laquelle ça s'est produit. 11h35, un citoyen appelle le 911 après avoir aperçu un coup de feu tiré depuis l'hôtel Hilton situé sur le boulevard des Carrés dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et on a une image qui montre ici des fenêtres qui ont été brisées, donc très clairement par les balles. Midi 15, le gérant du magasin Bétonnel à côté de l'hôtel Hilton, Jean-Pierre, il a dit « Je pense qu'il y a un tireur fou sur le toit de l'hôtel. » C'est ça qu'il a dit au téléphone avec le journal. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il était au téléphone avec le journal, là, mais en tout cas, regarde. C'est ça qui est écrit, je reprends ce qui est écrit, ok? Moi, dans ma tête, il aurait peut-être dit ça à la police, là, mais en tout cas. Midi 26, une vaste opération est en cours après qu'un agent de service de police de la ville de Montréal, SPVM, a été blessé par balle. Le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, demande au public d'éviter le secteur. À 12h35, une alerte d'urgence est envoyée sur les ondes cellulaires à tous les résidents de Montréal. Et l'alerte, elle disait « Évitez le secteur, dans la zone ciblée, abritez-vous à l'intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres, avertissent les autorités. » À midi, là, juste pour vous dire, il y a toujours, à chaque fois, il y a une photo. C'est juste qu'il n'y a rien vraiment à décrire. On voit pas de mort, on voit rien. Puis de toute façon, moi, je vais pas vous montrer des morts, c'est sûr. On voit juste les policiers faire leur travail pour de vrai. Il n'y a rien à décrire dans ces photos-là réellement. Midi 51. Afin de faciliter le travail des policiers, l'autoroute 15 a été complètement fermée dans les deux sens entre les échangeurs Turcotte et Descaries. C'est là les plus intéressantes comme photo à midi 56 parce qu'en fait, on voit fort probablement le tireur à ce moment-là. Un suspect vêtu d'une tenue de camouflage a été abattu par les forces de l'ordre. Celui-ci serait originaire de l'Alberta. Jean-François Lemieux a expliqué qu'il a entendu une trentaine de coups de feu et il a entendu des balles passer proches. 13h13, on a la confirmation du décès d'un policier. Un agent du SPVM blessé a finalement succombé à ses blessures après l'opération à l'hôtel Hilton. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le policier couché au sol dans une flaque de sang. 14h02, 3 morts en tout. En plus du policier, un civil innocent et le suspect sont décédés. Une policière touchée par un projectile se trouve quant à elle dans un état critique. 15h02. Le chef du SPVM, Freddy Dager, confirme qu'il n'y aurait qu'un seul suspect en lien avec la fusillade. Il dit c'est un drame, c'est un cauchemar. Il était bouleversé. Maintenant, rendu à 15h15, on sonne la fin de l'alerte qui concerne un suspect armé et dangereux dans le quartier. La menace immédiate n'est plus présente. Le confinement est terminé. Précisons, l'opération aura duré près de 2h40. Donc voilà pour ce texte-là. Maintenant, hier, j'ai enregistré une vidéo sur la fusillade. Donc, je vais vous laisser regarder ça. J'en ai une que j'ai prise également sur TikTok. Donc voilà, puis après ça, on va regarder un autre article ensemble là-dessus. Là, juste pour vous dire, si vous êtes juste en train d'écouter c'est quoi qui se passe, oui, vous avez entendu le tireur, oui, mais en ce moment, il n'y a pas du tout de son. C'est qu'on voit des policiers rentrer dans un building supermarché. C'est juste ça qui se passe. Dans la vidéo, il n'y a jamais de son, en fait. Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est deux policiers, en fait. Il y en a un qui regarde en l'air avec son fusil et un autre qui est avec lui avec un bouclier.
Maintenant, on voit ce qu'on avait déjà vu dans l'autre article. On voit les fenêtres, mais on les voit moins bien sur celle-ci, ou ben donc c'est parce qu'elles n'étaient pas encore toutes cassées. Mais bref, on en voit qu'elles sont cassées. Là, ce sont seulement des policiers qui sont aux aguets de l'entrée d'un établissement. Bon, un gros rassemblement de police en ce moment, c'est ça qu'on voit sur TikTok. Je suis vraiment pas très bonne, gang, là, pour dire c'est quoi qui se passe dans une vidéo. Je vous le dis tout de suite, là. Je suis pas bonne. Ok, j'ai 3 articles qui sont intéressants. J'en ai 2 qui viennent de la presse. Il y en a une des deux. Ben, les deux, en fait, il y a 3 heures. Il y en a une, c'est le tireur à Montréal pour viser Pornhub. Un autre, c'est des interventions à haut risque pour les policiers. Et finalement, le troisième, c'est il y a 53 minutes, donc c'est la plus chaude. C'est 3 morts dans une fusillade à Montréal. On va aller vers l'article Le tireur à Montréal pour viser Pornhub parce que celui-là de 53 minutes, j'ai été voir puis ça amène à rien de plus, vraiment. C'est un minuscule article. T'as qu'à répéter pour répéter des choses. À un moment donné, je pense qu'il y a tellement de choses qui sont répétées depuis hier, ça sert à rien de les répéter 30 fois encore. Le tyran qui a semé la mort à Montréal lundi s'était installé à la fenêtre d'un hôtel avec une carabine de précision munie d'une lunette de visée juste en face des bureaux de la société propriétaire du site Pornhub. Puis, il a tiré. Plusieurs fenêtres de l'immeuble ont volé en éclats. La police étudie l'hypothèse selon laquelle l'homme aurait délibérément ciblé l'entreprise. L'assaillant est ensuite descendu au niveau de la rue. L'attaque a coûté la vie à 3 personnes, un policier, le suspect et un commerçant atteints mortellement lorsque la police a répliqué. Le gars, il avait fait un manifeste de 105 pages qu'il avait envoyé à plusieurs médias. L'homme est originaire de l'Alberta. Il appelait à attaquer une longue liste de cibles qu'il accuse de profiter de l'ordre social actuel, dont les sièges sociaux des entreprises internationales de pornographie. Une des théories de la police est que l'homme soit venu à Montréal dans le dessein de viser Pornhub. Selon ce qu'ont confié à la presse 3 sources proches de l'enquête qui ne sont pas autorisées à parler publiquement. La dénonciation de la pornographie occupe une place importante dans le réquisitoire de l'assaillant, qui semble inspiré de l'idéologie incel. Il nomme plusieurs autres cibles dont les chirurgiens plastiques, les banquiers, les promoteurs immobiliers, les politiciens libéraux ou conservateurs et ce qu'il appelle les mâles alpha. C'est quoi exactement l'idéologie incel? L'idéologie incel ou célibataire involontaire est une sous-culture antiféministe présente sur Internet. Ses membres sont majoritairement des hommes hétérosexuels qui attribuent leur manque de relations amoureuses et sexuelles à des facteurs sociétaux et à une infériorité physique ou génétique perçue. Les fondements de cette idéologie reposent sur plusieurs principes distincts. Le déterminisme biologique. Les incels croient souvent que la hiérarchie sociale et le succès romantique sont exclusivement basés sur la génétique et l'apparence physique qu'ils considèrent comme immuables. Cette dérive idéologique a conduit plusieurs analystes et agences de renseignement à classifier certaines franges du mouvement comme une menace extrémiste. Dans les cas les plus extrêmes, la glorification de la haine des femmes a inspiré des actes de violence et des tueries de masse. Je comprends le lien parallèle avec la fusillade, mais je trouve que c'est poussé fort. Je comprends que quand c'est extrémiste, c'est pas forcément toujours logique, mais là, c'est vraiment... c'est très parallèle, là. En tout cas, bref. On va revenir quand même à nos moutons. La dénonciation de la pornographie occupe une place importante dans le réquisitoire de l'assaillant qui semble inspiré de l'idéologie incel. Il nomme plusieurs autres cibles dont les chirurgiens plastiques, les banquiers, les promoteurs immobiliers, les politiciens libéraux ou conservateurs et ce qu'il appelle les mâles alpha. Hello, maison mère de Pornhub, a refusé de commenter cette information en raison de l'enquête policière en cours. Selon nos sources, les employés ont été immédiatement confinés dans leurs locaux pour leur sécurité après les premiers coups de feu. J'espère juste qu'à force de dire le nom justement de... Là, je vais m'auto-censurer, là, mais le nom de cette entreprise-là, je vais pas me faire kicker quelque chose, là. J'espère que YouTube va être quand même gentil, puis TikTok.
quand je vais me faire ma pub, vous. Un jeune duo de policiers est parmi les premiers sur les lieux. L'agent Mohamed Lamine Ben Redouane, 34 ans. Ça fait pas 6 ans qu'il est au service du SPVM. Sa partenaire est sur le terrain depuis à peine 15 mois. Il se retrouve nez à nez avec le tireur. Le tireur, lui, est embusqué derrière une colonne et les policiers sont de l'autre côté. Dans une vidéo au contenu authentifié par la presse, on voit Mohamed Lamine Berendouane s'effondrer dans la rue après avoir été atteint. Sa jeune partenaire essaie de rester à l'abri. C'est à ce moment qu'un passant, Michael Mizrahi, un commerçant de 68 ans, se retrouve dans la ligne de tir alors qu'il va s'acheter une boisson tout près de sa boutique de vêtements sur le chemin Devonshire, j'imagine. Devonshire, peut-être vu qu'on est à Montréal et c'est supposé être en français. Sur la même vidéo, on voit l'homme surgir derrière la policière, arrivant du côté d'où tire le suspect. Dans le chaos, l'agente abat le sexagénaire. Son décès sera confirmé au début de l'après-midi. Des sources proches de l'enquête nous ont confirmé que c'est bien la patrouilleuse qui a tiré. Tu sais, moi, là-dedans, ce que je vois, c'est peut-être un manque de connaissances sur le terrain. C'est ce que je vois. C'était des jeunes, ça faisait pas... des jeunes. Ça faisait pas longtemps qu'ils faisaient carrière là-dedans au SPVM. Et d'après moi, il était peut-être pas encore prêt à ça. Pas outillé. Elle, ça faisait 15 mois qu'elle était au SPVM. C'est ce que je me dis que l'erreur, c'est peut-être là que ça vient. Puis on s'entend que oui, j'essaie de la défendre. Parce que là, oui, on peut la défendre parce que clairement, elle a tué quelqu'un. Puis c'était pas ça qu'elle voulait. Tu sais? Faut penser à ça. Elle voulait pas ça, elle, dans l'état qu'elle doit être, de se dire j'ai tué un civil. Même le tireur, elle voulait sûrement même pas le tirer pour le tuer. Tu sais, tu tires quelqu'un pour lui faire mal au pied, pour qu'il arrête. Pas pour tuer un civil en plus, là. Y a rien à voir là-dedans. J'espère qu'elle va bien aller psychologiquement, cette femme-là, qu'elle va s'en tirer là-dedans. J'espère. Parce que oui, c'est de sa faute, mais si tu as un manque d'expérience, c'est ce que tu veux faire. Moi, on va dire très franchement, une chance que je me suis pas maquillée avant de faire la vidéo. Il y a de l'émotion là-dedans. Une fraction de seconde, c'est pas drôle, là, mais ma réaction me fait rire parce que normalement, je suis pas fragile à ce point-là. Là. Ensuite, une fois que la policière a tiré sur le civil malencontreusement, une fraction de seconde plus tard après cet acte-là, l'assaillant sort de sa cachette et atteint la policière, qui est grièvement blessée. À l'hôtel, les médecins ont d'abord craint pour sa vie, mais elle se trouvait dans un état stable en fin de journée. Donc, je sais pas, tantôt on en avait parlé qu'il y avait quelqu'un qui était gravement blessé. Je sais pas si c'est elle, mais en tout cas là, elle s'en est tirée. Le tueur est touché quelques secondes plus tard par un autre policier. Il s'écroule et j'imagine que c'est là qu'il décède. Les autorités ont diffusé sur les téléphones cellulaires une alerte demandant aux résidents du large périmètre de s'abriter à l'intérieur, de verrouiller leurs portes et de s'éloigner des fenêtres. En après-midi, les policiers ont saisi dans la chambre d'hôtel de l'attaquant un exemplaire de son manifeste ainsi qu'une carabine de précision, un trépied et une lunette de visée comme on avait déjà lu, toujours selon nos sources. Le chef du service de police de la ville de Montréal, Fedi Deger, était ébranlé quand il a donné un point de presse à quelques centaines de mètres de l'attaque en début d'après-midi. Il dit « Ce qui est survenu aujourd'hui est plus que terrible, c'est un drame et c'est un cauchemar. » Inquiet pour la sécurité de ses policiers, mais aussi pour celle des autres agents de la paix de la province, le SPVM a diffusé un message d'intérêt général au sein des forces de l'ordre dans la foulée de la diffusion du manifeste du tireur. 2 de nos agents ont été atteints par balle. Soyez extrêmement vigilants et faites preuve de la plus grande prudence. Bon, ici c'est un peu répétitif, là, mais il n'y a pas 30 façons non plus de l'écrire, fait que je vais le dire comme ça, là, comme c'est écrit. Le Bureau des enquêtes indépendantes a annoncé le déclenchement d'une enquête indépendante, au cours de laquelle 10 enquêteurs se pencheront sur les circonstances de l'intervention policière, comme c'est le cas lorsqu'une personne décède pendant une intervention.
C'est la Sûreté du Québec qui mènera l'enquête policière sur la fusillade. La mise sur pied d'une cellule de crise a été annoncée par le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, lui-même un ancien policier de Montréal. Il dit: on a offert de l'aide à la ville de Montréal, peu importe ce qui est nécessaire, on est là. Donc là, avec cette vidéo-là, on est à jour avec les choses pas mal. Donc là-dessus, je vais terminer cette vidéo-là. Puis regarde, il va en avoir des prochaines là, qui vont sortir par rapport à ça, c'est sûr et certain. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCap de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va sûrement être alentour de ça. Merci, ciao, bye.